Présenté comme légende de ce genre musical, qui est considéré comme l'identité musicale de la Côte d'Ivoire, nos invités sont les porte-flambeaux respectés de la musique ivoirienne avec plusieurs albums à leur actif. Ils nous font l'honneur de nous recevoir à quelques mois de la sortie d'un album qui est en grande préparation et à quelques jours d'un grand événement zougloutique. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le bonheur d'être sur Stars Time avec nos invités, les garagistes. Juste après cela. Bonjour, bonjour, bonjour les garagistes. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. On vous sait très occupé. Là, vous êtes en pleine répétition pour ce grand événement. Mais avant cela, on va vous permettre de vous présenter à tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui certainement connaissent vos chansons. On va aller avec l'un des leads. À l'état civil, c'est M. Kwame Kwasi Kofi Poulin. À l'état civil, c'est Kwasi Kwadio Félix Kwame. Alors, on va prendre le nom d'artiste maintenant. Popolaï pour ceux qui le connaissent au fait. Ok. Et lui? On s'est fait quoi? Alors, on sait déjà que vous êtes trois. Alors, on vous remarque à deux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer déjà l'absence du troisième? Le troisième, par des besoins familiales, je pense qu'il fait la navette. Présentement, où on est en train de faire l'émission, il est en plein vol. Il est en train de revenir sur Abidjan pour qu'on puisse s'entretenir pour la sortie de l'album et puis parler du spectacle qui va se produire le 2 novembre au Parc des Expositions. Ok. Alors, pour présenter musicalement les garagistes, qui sont-ils véritablement? D'abord, les garagistes, c'était des jeunes de Ouassakara. On a commencé notre carrière dans les années 1986 par un comité d'animation qu'on appelait Mini-Choc. Nous étions au nombre de 26. Et il y avait Soumbil, Debeng, ainsi de suite, j'en passe. Et comme on ne pouvait pas prendre 26 personnes pour un album, il fallait faire un tri. Les premiers qui sont sortis sur le discographique Enfant Chéri, il y avait mon aîné Feko, Salif Lajor, aujourd'hui de passage qu'on salue, qui est devenu pasteur. Et il y avait Rich, mon père à son âme, et Soumbil. Ils ont fait sortir l'Enfant Chéri en 1992. Et Florent et moi, nous étions encore sur les bancs, on était encore élèves, donc il fallait attendre et après pour pouvoir insérer ce groupe. La raison pour laquelle ça a pris un peu de temps, mais Dieu le faisant, aujourd'hui nous sommes sur place. Ça fait vraiment plaisir. 92 ans aujourd'hui, c'est plusieurs années et c'est que d'albums. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Stars Time. Vous savez, notre format très particulier qui nous permet de recevoir nos stars de la musique et du cinéma en Côte d'Ivoire. Nous sommes avec ce mythique groupe Zouglou. Mesdames et messieurs, les garagistes sont avec nous et on se retrouve juste après ce qui arrive pour parler de leur carrière. Leti oye, Tati Agnès Kwame, Amana yo, Colonel Yao Michel, c'est toi le vieux père Roubecho, Billy Billy yo, Olimon. De retour dans ce numéro particulier de Stars Time, mesdames et messieurs, nous sommes avec les légendes de la musique ivoirienne. Depuis 92, le premier album. Aujourd'hui, ils sont à plus de 5 albums, je crois 7 du genre. Alors, Popolaï, comment démarre cette grande aventure, le déclic? Lorsque le groupe a été formé, garagiste, quelles sont les grandes étapes que vous avez traversées jusqu'à aujourd'hui? Bon, les grandes étapes, après 92, il y a eu le départ de Soumbil, voilà, pour Salopard. Et il fallait d'abord renforcer le groupe avec d'autres membres. Et je suis venu en renfort avec Célio. Voilà, pour former le quatrio, il y avait Félix, Salif, Célio et moi. On a fait sortir une œuvre après qui était intitulée Bébé abandonné, qui est passée un peu inaperçue. Après, nous sommes rentrés en studio, on a fait Livre blanc. Après Livre blanc, titrologue, tapis rouge, fauteuil présidentiel. Après la bonne note. Et maintenant, nous sommes à notre 8e galette.
voilà, qui sortira très bientôt. Et voilà un peu l'historique de ce que nous sommes en train de faire. Alors, comment se porte le groupe actuellement? Se porte comment? Le groupe est superbement bien dans la tête, physiquement, moralement, et on continue de travailler. Très bientôt, peut-être on va sortir notre dernière œuvre de 12 titres. Voilà, on a pratiquement fini. On attend que déjà ces derniers petits réglages soient au point, et puis bon, on va servir cette galette-là à toute la population. Alors, si je te pose la question, puisque j'ai pris la peine de vous écouter, moi qui suis quand même un grand fanat de ce groupe, l'arrangeur principal, il reste ou il y aura d'autres arrangeurs qui vont intervenir sur ce prochain album? Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Effectivement. Voilà, si tu as un bon médecin qui continue de te soigner pour qu'au moins tu aies la santé, je pense que c'est là-bas au moins déjà tu peux trouver ta guérison. On a un seul et unique arrangeur qui est M. Blé Olivier des Passages, je pense à lui. Et on ne veut pas trop en parler, le reste, je pense que Dieu va le contrôler comme il doit. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'échanger allègrement avec ce magnifique groupe qui nous a bercé. Pour nous autres jeunes étudiants, nous avions dansé au rythme de toutes ces belles chansons. Alors, est-ce que Pauline peut nous donner une anecdote sur ce groupe, quelque chose qui vous a marqué durant votre carrière? Notre premier voyage du côté de Paris, lors du concert de Magic System en 1998, aller jouer la première partie de Magic System au Zénith. Le vol était prévu pour 20h. Nous sommes arrivés à 20h30 à l'aéroport. Voilà, le vol était pour 20h. Nous sommes arrivés à 20h30 à l'aéroport. Donc imagine, c'était notre premier voyage. On avait des gros sacs de footballeurs là. Dès qu'on est arrivé net, on partait à l'enregistrement. On dit mais le vol est prévu pour quelle heure? On a dit 20h. On dit mais le vol vient de partir à 30 minutes. Bon, comment faire pour être nous au quartier? Et les aînés ont demandé d'aller à Marco et aller s'asseoir dans une buvette. J'ai dit moi, j'aime pas la honte. Je préfère aller à la maison. Le lendemain, je pense qu'on va se rattraper. Donc le matin, très tôt, chacun est venu. Bon, les autres sont restés à Marco, moi je suis resté à la maison. Et quand ils ont dit midi, on dit ah, pour ne pas rater le vol là, je pense qu'il faut aller un peu plus tôt. Ça dit 14h là. On était déjà à l'aéroport. Donc, imagine de 14h jusqu'à 20h la galère qu'on a subie là-bas. Mais c'était une bonne aventure parce que ça nous a servi au moins d'être un peu ponctuel dans tout ce qu'on fait. Okay. Merci beaucoup. C'est seulement sur Vision 24 et dans cette émission que vous pouvez avoir ce genre d'anecdotes. Alors, quels sont vos rapports avec les autres Zouglouman? On sait que dans quelques jours seulement, vous aurez un grand concert qui va vous mettre en tête d'affiche avec les autres Soumbil, votre ancien sociétaire, oui. Et puis Espoir 2000, malheureusement pour notre frère qui est parti, et tous les autres, Yodé et Siro. Quels sont vos rapports? Je pense que c'est une très belle affiche. Et d'abord, même l'affiche dénomme tout, ça veut dire les légendes. C'est-à-dire c'est ceux qui ont marqué le temps voilà, de manière zougloutique et qui continueront de marquer toujours le temps. Donc on invite toute la population à sortir massivement parce que chaque groupe a une histoire. Venez vivre cette histoire-là en le 2 novembre à partir de 16h au Parc des Expositions. Vous verrez de quoi il s'agit. Le Zouglou reste toujours l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. La première musique a été exportée. Donc aujourd'hui, venez, vous verrez de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de venir chanter, mais on va communier avec notre public. Et on va rappeler sur notre public pour dire très bientôt, il y a une œuvre qui sort. Et puis, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est ensemble. Alors, Feko, oui. Que faites-vous depuis un moment? On sent que certaines personnes disent que vous ne voyez pas. Moi, particulièrement, je vous vois parce que je tourne un peu. Alors, qu'est-ce que les garagistes font depuis tout ce temps? Depuis tout ce temps, nous sommes en train de bosser. On ne finit jamais de bosser. Il faut bosser très fort pour pouvoir faire plaisir à ton public. Donc, nous sommes encore au travail, nous sommes encore au labo. Ok. Alors, est-ce qu'il y aura des featuring sur cet album? Bon, sur cet album, il n'y a pas eu de featuring pour le moment. Ok. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes tout à l'heure, je l'ai dit, nous sommes avec les garagistes, bien sûr, les légendes du Zouglou, avec plus de 7 albums. Ils sont en préparation pour leur dernier. Nous sommes dans cette émission pour juste savoir un peu plus sur eux. Nous allons maintenant passer à la rubrique, la dernière du genre, bien sûr, l'actualité, et c'est juste après ceci. Le soleil va bientôt se reposer, yo.
De retour dans cette émission, nous sommes pratiquement au terme de cet échange. On va encore vous dire merci. On sait que vous êtes très très occupés. Prendre quelques minutes pour Vision 24 et toutes ces personnes qui nous suivent en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. L'actualité du groupe, est-ce qu'on peut en savoir un peu? L'actualité du groupe, c'est la sortie de l'album, notre 8e album. C'est cela. En 31 ans de carrière, je pense que déjà c'est un chef-d'œuvre à saluer parce que faire 31 ans de carrière, et surtout dans un pays où il y a plusieurs musiques qui se rejoignent, moi, je pense que ce n'est pas facile. Comme déjà le Zouglou est l'identité de la Côte d'Ivoire. Et attendez-vous à beaucoup de surprises, beaucoup de bonnes choses. On sort très bientôt pour venir faire une mise à jour dans tout ce qui va se passer musicalement parlant. Donc on dit merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à la fin. Et très bientôt, nous revenons sur la scène. Ce n'est pas parce que peut-être qu'on n'est pas sur la scène, mais on a des obligations où on voyage beaucoup. On n'est pas obligé de poster ça sur le métal pour dire non, on est en train de voyager, mais très bientôt, tout ira comme il se doit. Très bientôt, tout ira comme il se doit. Il y a un événement sans précédent qui, en ce moment, vous amène à répéter. Là, on sait que vous venez de répétition. Voilà, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Parlez-nous un peu de cet événement. Juste une répétition, on sait que c'est le 2. C'est voilà. Un événement comme tout événement. Hein. C'est cela. Et chez nous, il n'y a pas de petit événement, même si c'est dans un salon. Il faut donner le meilleur de soi-même. Et tous ces artistes qui ont été pris là, c'est parce que c'est des légendes, ils ont marqué leur époque. On demande à tout le monde de venir et ils verront de quoi il s'agit. Il s'agit d'une magie qui sera jamais au fait détournée en Côte d'Ivoire. Moi je le dis et je le répète. Donc j'exhorte tout le monde à venir et rendez-vous le 2 à 16h pour casser déjà le parc des expositions. Parce qu'à partir de 10h déjà, et comme on appelle le parc est ouvert, il y aura deux orchestres dehors en plein air pour entretenir le public à partir de 16h démarrage pour qu'on puisse vite se libérer. Donc voilà un peu quoi. Dernière question. Quelle est la place de Zouglou actuellement dans le showbiz ivoirien? Parce qu'on sait que les petits du PA sont en train de prendre une ascension. Les Zouglous disent quoi? Est-ce que tu peux demander s'il y a blanc en France? C'est ça le véritable problème. Quand on parle de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, c'est nous. Ça commence par nous, ça finit par nous. Aucune musique ne peut nous égaler. Même les Naïdja, c'est dans le Zouglou ici. Le coupé décalé, c'est là ici. Les rap ivoires, c'est chez nous ici. Donc, soyez zen, vous verrez de quoi il s'agit. Le 2, et après ça, on passe à l'emblème, au drapeau qui sera soulevé par les garagistes. Parce que là, je vous dis que c'est du lourd qui arrive. Il est cassé, Mama, 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 yo, iniche. Mama, 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 yo, merci de nous avoir donné la vie. Tu m'as donné la vie. Tu as supporté mes caprices. Je ne saurais comment te remercier. À toi, maman. Il n'est jamais dit ça, mais qu'on l'adore, maman, maman, yo. C'est du lourd qui arrive. Voici les derniers mots de nos invités. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme et également remercier le staff managérial du groupe Les Garagistes. Certainement, j'aurai les différents contacts pour les événements et autres qu'on va mettre au bas de beaux écrans, mesdames et messieurs. Merci infiniment à Popolai et aux grands frères. Merci à vous. Je sais que vous êtes très, très, très occupés. Et nous aussi, les bonnes choses ne durent pas. C'était le format spécial pour le groupe Les Garagistes. Je suis Jean-Luc Benskofi. Retrouvez l'émission Stars Time sur Vision 24. On va remercier tous nos amis qui nous suivent un peu partout sur nos réseaux sociaux. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Restez connectés sur la chaîne que vous avez apportée demain. Ciao.